Bonjour mes frères, mes sœurs, chers compatriotes du royaume des cieux, chers amoureux et amoureuses de Jésus-Christ. Je rends grâce au Seigneur pour ce 13 mai 2021. C'est un jour férié. C'est un jour férié pas pour faire la fête, mais c'est un jour pour se remettre en question de la personne que nous sommes pour le Seigneur et en face du Seigneur. Pourquoi j'ai appelé ce message « Écoute ce message de la Pentecôte ». Nous savons que la Pentecôte, c'est l'effusion du Saint-Esprit. La Pentecôte, c'est quand l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est descendu sur les disciples alors qu'ils étaient dans la chambre haute, en train de prier, en train de jeûner et en train d'attendre la visitation du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour de ta visitation. Aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur aimerait descendre sur toi. Assomption, ils sont montés au ciel. Mais est-ce que toi, tu monteras au ciel? Nous sommes en train de fêter la montée au ciel de quelqu'un. L'Assomption, ils sont montés, elles sont montées. Est-ce que nous, toi et moi, nous allons monter au ciel aussi? Ou nous allons peut-être descendre dans les profondeurs des abîmes? J'aimerais commencer ce partage par un chant. Pour la gloire de celui qui m'a réveillé ce matin. Pour la gloire de celui qui veille sur moi, qui prend soin de moi et de ma famille. En ce 13 mai, c'est un jour férié. Mais ce n'est pas un jour férié pour la mort. Ce n'est pas un jour férié pour les accidents. Ce n'est pas un jour férié pour les maladies. Ce n'est pas un jour férié pour les naissances. Il y aura des naissances, il y aura des décès, il y aura des malheurs, il y aura des accidents, il y aura toute forme des choses. La vie continue. Même si dans un secteur d'activité, on a fait une pause, mais de l'autre côté, les activités continuent. Et j'aimerais commencer ce partage par un chant qui dit « Holy you are, only you are holy. Seul toi est saint. Et mon cœur, mon âme, ma vie est un témoignage que Jésus-Christ est vivant et qu'il est saint. » Si tu connais ce chant, je t'invite de le chanter avec moi. Et si tu ne le connais pas, tu peux toujours l'apprendre. C'est un chant en anglais. Only you are holy. Only you are worthy. Only you are wonderful. There is no one else like you. Il n'y a personne comme toi. Who is faithful to all my love, my heart, my life is a testimony. You are holy, tu es saint Seigneur. You are holy, tu es saint Seigneur. Oh, you are holy, tu es saint Seigneur. You are holy. You are
c'était pour la gloire de Jésus-Christ, car la Bible nous dit, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Quand nous louons le Seigneur en esprit et en vérité, il descend. Je voulais répondre à une sœur, mais avant que je n'oublie cela, je vais d'abord vous partager ce que j'ai vu ce matin. Je vais vous partager ce que j'ai vu ce matin. Ce matin, 13 mai 2021. En fait, la nuit, quand je dormais, j'ai fait un très long songe. Il était très long. Je suis allée par-ci, par-là. Vraiment, j'ai fait un long songe. Et quand je me suis réveillée ce matin, j'étais juste là, allongée sur mon lit, en train d'essayer de me rappeler le songe que j'avais fait. Et toi qui m'écoutes, j'aimerais que tu prennes cette attitude-là. Quand tu te réveilles le matin, ne sois pas pressé de quitter ton lit. Reste là et essaye de te rappeler de ce que tu as vu la nuit. Dans le livre de Job, on nous dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est dans Job 33. Dieu nous parle dans les songes, lorsque notre corps est plongé dans le sommeil. Lorsque notre esprit est tranquille et calme, à ce moment-là, Dieu nous parle. Le problème, c'est que quand tu te réveilles, souvent tu oublies. Lorsque tu oublies tes songes, tu dois en faire un sujet de prière. Non seulement tu dois en faire un sujet de prière, mais tu dois apprendre aussi à ne pas te lever brusquement. Qu'est-ce que je veux dire? Quand tu te réveilles le matin, prends du temps d'abord sur le lit. Ne sois pas pressé de te lever, de partir et d'aller vaquer à tes occupations. Et si tu n'as pas l'habitude de te lever très tôt, que tu n'as pas le temps de rester un peu sur le lit, il faut que tu apprennes à te lever plus tôt. Si tu dois te réveiller à 6 heures, alors mets ton réveil à 5 heures. Afin qu'à 5 heures, de 5 heures à 6 heures, tu aies un temps de méditation. Tu aies un temps de te rappeler, de te souvenir de ce que tu as rêvé et de confier ta journée entre les mains du Seigneur. Ça, c'était pour toi qui te souviens pas des rêves que tu fais ou alors tu as l'impression que tu rêves pas. Tous les gens rêvent. Tout le monde rêve. Même les animaux rêvent. Moi, j'ai des chiens chez moi à la maison quand ils dorment. Vous pouvez sentir que dans leur sommeil, ils font des mouvements. Dieu nous parle à tous. Donc, j'étais là ce matin en train d'essayer de me rappeler ce que j'avais vu dans la nuit. Et je me rappelle que j'ai vu que j'avais enlevé. Quand je dis enlevé, j'avais kidnappé. J'avais kidnappé un chef d'État. C'était un chef d'État européen. Je l'avais kidnappé et nous étions, je crois, au nombre de 3. On l'a kidnappé et on l'avait mis à l'arrière d'une voiture. Nous étions à l'arrière d'une voiture, on va dire derrière le chauffeur. Et nous étions là à l'arrière d'une voiture avec ce chef d'État européen. Nous étions au nombre de 3. Donc, plus le chef d'État, nous étions au nombre de 4 derrière. On était en train de le cacher. Et nous étions dans une voiture. Nous étions en train de partir. En fait, il était question que nous puissions quitter la ville. Il fallait qu'on quitte vite cette ville-là. Et le problème, c'est que quand nous avons kidnappé ce chef d'État-là, ce chef d'État européen, apparemment, les gens étaient alertés et les gens étaient à notre recherche. Sauf que nous étions dans une voiture banalisée. Voilà, une voiture banalisée, en fait, c'est une voiture qui n'attire pas les regards. Donc, on était dans cette voiture banalisée. On était en train de rouler en direction de la frontière. Parce qu'il était question qu'on puisse quitter cette ville-là avant de se faire remarquer. Là, je suis toujours dans mon songe. Et pendant qu'on était en train de rouler, j'avais remarqué que le chauffeur était un peu suspect. J'étais en train de lui demander d'éviter les policiers, mais c'est comme s'il voulait qu'on puisse tomber en embuscade avec les policiers. Et je pouvais voir que pendant que notre voiture banalisée passait, il y avait des gens qui faisaient quand même attention à nous, même si on était dans une voiture banalisée. Et on est passé quelque part, j'ai vu 3 personnes, et parmi les 3 personnes, il y a une femme bizarre, elle était vraiment bizarre. Elle s'est retournée, elle a vu notre véhicule, elle a pris le téléphone, elle a commencé à appeler. En fait, elle était en train de donner notre immatriculation à des gens. Lorsque j'ai vu ça dans le songe, j'ai dit, cette femme-là est en train de nous trahir. J'ai dit au chauffeur, prends la gauche, mais il voulait pas écouter. Il voulait pas écouter. Je lui ai dit, prends la gauche. Et il m'était en train de me dire, même si on nous attrape à la frontière, c'est pas grave. Je lui ai dit, mais c'est grave.
On ne doit pas nous attraper parce que le chef d'État qu'on a là, en fait, c'était lui notre richesse. C'était lui notre gage. C'était vraiment lui notre butin. J'étais en train de parler, mais le chauffeur, il était suspect. À un moment donné, on s'est arrêté. J'ai demandé qu'il s'arrête, qu'il nous laisse quelque part. J'ai dit, laisse-nous là, nous allons traverser la frontière à pied. Et quand il nous a laissé là, je suis descendue. J'étais maintenant seule avec le chef d'État. C'est un chef d'État européen. Il est actuellement en exercice dans un grand pays européen. Donc j'ai pris ce chef d'État et je l'ai déguisé. Je l'ai déguisé, c'est comme s'il était devenu mon mari. On a essayé de traverser la frontière comme un couple. Je l'ai déguisé, j'ai mis des choses sur lui pour qu'on ne le reconnaisse pas et pour qu'on puisse passer. Donc j'étais en train de me souvenir de ce rêve ce matin. J'étais en train de me dire, qu'est-ce que cela signifie? Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Et j'ai entendu audiblement, j'ai entendu, tu n'achèteras plus rien. Il m'a dit, tu n'achèteras plus rien. Quand j'ai entendu, tu n'achèteras plus rien, je n'ai pas compris ce que cela signifiait. J'étais en train de dire, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie que je n'achèterai plus rien? Il m'a dit, il pouvait en fait répondre à ma question. Il était en train de me dire que j'étais bénie. Le Seigneur était en train de me dire que j'étais bénie. Et comme j'étais en train de comprendre cela, je ne sais pas comment je peux expliquer, mais j'avais l'impression qu'on était en train de m'expliquer certaines choses. Que j'avais reçu une bénédiction qui est au-delà de ce que je peux imaginer. Et après, j'entends audiblement une voix qui me dit, il a rapproché son visage vers toi. Il s'est approché de toi. Et on parlait du visage. On était en train de me dire, il a approché son visage vers toi. Quand j'ai entendu, il a approché son visage vers moi, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris, je me disais, mais je ne comprends pas qu'est-ce que cela signifie. Et vraiment, je peux vous dire qu'on a commencé à m'expliquer, en fait, on me l'a expliqué, je peux dire en une seconde. Quand je dis en une seconde, beaucoup de gens ne vont pas comprendre, mais j'avais l'impression qu'on me faisait un cours, mais en fait, on m'a transmis une sémence, et dans cette sémence, il y a plusieurs révélations. Je ne sais pas comment je peux me faire comprendre, mais c'est comme si on met une goutte d'eau quelque part, et cette goutte d'eau signifie plusieurs choses. Et on n'a pas besoin de vous les dire en plusieurs termes, on l'a résumé en une goutte d'eau. Vous la voyez comme une goutte d'eau, vous la voyez comme une sémence, mais elle engorge, elle englobe des milliards et des milliards d'informations. C'est comme ça que je peux dire ça. Vous savez, Dieu fait des choses extraordinaires. Toi et moi, pour apprendre les mathématiques, pour apprendre à faire l'opération 1 plus 1, ça nous a peut-être pris une semaine. Pour beaucoup d'enfants aussi, ça peut prendre un mois. Pendant un mois, vous leur enseignez la même chose. Mais avec Dieu, c'est différent. J'avais l'impression qu'on m'a injecté quelque chose et dans cette chose, je pouvais comprendre plusieurs choses. Et ça s'est passé en un laps de temps. En un temps très court. C'est comme si on m'a donné une information codée. Et quand cette information entre en moi, elle se décode et elle devient plusieurs informations. Et en une seconde, je pouvais comprendre que Dieu me disait ceci. Ça s'est passé en une seconde. Quand je vous dis ces choses, je vous parle sous le contrôle du Seigneur. En une seconde, j'ai eu une information et cette information disait, en fait, était tout un enseignement. Voilà, j'étais en train de chercher les mots. Cette information était tout un enseignement. Je prends l'exemple, c'est comme si on vous lit un verset biblique. Et par ce verset biblique, on peut vous faire une conférence. Avec un verset biblique, on peut vous faire un séminaire. Juste avec un verset biblique. Et ça ressemblait à cela. C'était un message. Et dans ce message, dans cette petite communication, il y avait
plusieurs informations. Et ça signifiait ceci. Le Seigneur était en train de me dire, et il me l'a dit en une seconde. Il m'a dit plusieurs phrases, plusieurs choses, mais en une seconde. C'est comme s'il te dit un mot, et ce mot-là veut dire des milliards de mots. Donc en une seconde, j'ai compris que Dieu était en train de me dire, le fait que tu obéis à ma voix, le fait que tu fasses ce que je te demande de faire, le fait que tu évangélises en mon nom et que des âmes soient sauvées, alors je te bénis. Je te bénis au-delà de ce que tu peux pas imaginer. À telle enseigne que tu n'achèteras plus rien avec ton argent. Ça veut dire que Dieu était en train de me dire que tu ne vas plus dépenser ton argent. Que moi-même je vais te bénir à une façon que tu ne comprendras pas. Il m'a dit, tu n'achèteras plus rien. Ça veut dire que tout ce que je vais recevoir, ça sera des dons. Ça sera des cadeaux. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais il me l'a dit ce matin, 13 mai 2021. Et j'aimerais que toi qui m'écoutes aussi, que tu prennes ta part. Si Dieu m'a parlé, c'est que Dieu aussi veut te parler. C'est que Dieu aussi te parle. C'est vrai que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais nous prenons les expériences de certains pour en faire une bénédiction pour nous, pour en faire un partage pour nous aussi. Donc Dieu m'a dit en une seconde. C'est-à-dire qu'il m'a dit quelque chose, une chose. Et dans cette chose, il y avait l'introduction, le développement, la conclusion. C'était une panoplie d'informations, mais ça s'est passé en une fraction de seconde. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais Dieu fait des choses extraordinaires. Dieu peut t'apprendre les mathématiques en une seconde. Il te donne une information, tu as compris les maths. Donc, c'est-à-dire qu'aucun devoir de maths ne peut te dépasser. Quand on donne un exercice, tu trouves. En fait, je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais juste la parole, il y a eu un décodage de cette parole. Quand il m'a dit, tu n'achèteras plus, je pouvais comprendre que dans tu n'achèteras plus, là, il m'a dit, je te bénis. Tout ce que tu recevras, ça sera avec tes efforts, ça sera des dons, des choses, des gens vont te donner des choses. Et je te bénis au-delà de ce que tu peux imaginer, parce que ce que tu as vu dans ton songe, que tu avais kidnappé le chef d'État. En fait, un chef d'État, c'est le pouvoir, c'est l'autorité suprême d'une nation. Et quand vous avez le chef d'État dans votre maison, tu t'imagines, tu reçois François Hollande, Nicolas Sarkozy ou alors Lionel, je ne sais pas comment il s'appelle, Macron. Tu reçois Macron chez toi ou Joe Biden. Tu reçois Obama chez toi, mais ta vie a changé. Même si c'était un ex-chef d'État, mais il a toujours l'autorité. Et moi, j'avais kidnappé un chef d'État qui est en exercice actuellement dans un pays européen. Donc Dieu était en train de me dire, je vais te bénir. Je t'ai déjà béni. Mais regarde, tu vas avoir des ennemis, des attaques. Mais je t'ai déjà béni. Et je pouvais comprendre que c'est parce que je te parle comme ça que Dieu me bénit. C'est parce que je fais des vidéos que Dieu me bénit, c'est tout. C'est parce que je parle en son nom. C'est ce qu'il m'a dit ce matin. Il m'a dit, je te bénis parce que tu fais ma volonté. Je vais vous lire, beaucoup de gens cherchent la bénédiction. Toi qui es là, peut-être que tu cherches la bénédiction. Mais il y a des bénédictions que tu n'as pas besoin de chercher. Je ne me rappelle plus la dernière fois où j'ai prié pour demander à Dieu de me bénir. Parce que Dieu m'a tellement béni et ce qu'il m'a donné, je ne l'ai même pas mérité. Il y a des gens qui ont fait de très très longues études, mais qui n'ont pas la rémunération mensuelle que j'ai. Il y a des gens, des femmes qui sont beaux, belles, très intelligents, mais ils n'ont pas le standing de vie que j'ai. C'est sans prétention. Je ne suis pas venue m'enorgueillir, je ne suis pas venue me vanter des biens matériels que j'ai. Mais je suis venue rendre gloire au Seigneur parce que je ne mérite pas ce que j'ai. Je ne le mérite pas. Et quand je me suis rendu compte que je ne méritais pas ce que j'avais, je n'ai plus jamais demandé à Dieu quelque chose de matériel. Je ne demande pas à Dieu du matériel. Quand je demande au Seigneur quelque chose, je lui dis, Seigneur, garde mon cœur afin que je ne pêche pas contre toi.
Dans mes prières, je dis, Seigneur, sauve les gens, les hommes, les femmes qui sont autour de moi. Dans mes prières, je prie pour les malades, je prie pour des gens que je ne connais pas. Qu'est-ce que je veux demander au Seigneur? Il m'a donné une maison, un toit où je dors. Il m'a donné un travail, il m'a donné des enfants. Il m'a donné la possibilité de me réveiller tous les matins. Il m'a fait des promesses. Et je sais qu'il va les réaliser. Et je ne demande plus rien. Quand je prie pour les autres. J'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, peut-être que tu cherches la bénédiction. La bénédiction se trouve dans l'obéissance. Il y a des choses pour lesquelles tu ne seras même pas obligé de prier. Dieu va te les donner parce que tu es obéissant. Et c'est ce qu'il m'a dit ce matin. Il m'a dit, je te bénis parce que tu es obéissante. Quand je te demande d'aller leur dire, tu vas leur dire ce que je te demande de leur dire. Il m'a dit, c'est pour ça que je vais te bénir. À telle enseigne que tu vas atteindre un niveau où tu vas rencontrer des autorités, des grands hommes de ce monde. Pourquoi? Grâce à l'évangile. Et à cause de l'évangile et pour l'évangile. Pas pour aller se pervertir avec eux, mais pour annoncer la bonne nouvelle jusque au fin fond des extrémités de la terre. Tu veux que Dieu te bénisse? Commence à lui obéir. Dans le livre de Jean, je crois au chapitre 15, dans le livre de Jean, tu peux prendre ta Bible avec moi. Dans le livre de Jean, c'est dans le Nouveau Testament, au chapitre 15, au verset 16, il est écrit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est Jésus qui parle. Et il parle aujourd'hui à quelqu'un, il te parle à toi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. » Nous sommes dans Jean au chapitre 15 à partir du verset 16. C'est pour toi, toi qui cherches la bénédiction. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous demande, c'est de vous aimer les uns les autres. Donc dans ce verset, Dieu dit, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Il nous a choisis afin que nous puissions aller et porter du fruit digne de la repentance, du fruit de l'esprit, comme il est écrit dans Galates 5. Afin que si nous portions du fruit, tout ce que nous allons demander au Père en son nom, le Père va nous le donner. Pourquoi? Parce que nous avons porté du fruit. Et le fruit, c'est quoi? Le fruit de la repentance, le fruit de l'obéissance. Dans ce verset, en termes simples, ça signifie Dieu t'a choisi afin que tu sois obéissant. Et le fait que tu sois obéissant, tout ce que tu demanderas au Père au nom de Jésus, Dieu te le donne. Le problème est que nous voulons que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous sommes obéissants? C'est pour ça que tu es obligé de jeûner, de prier, de dormir, de te réveiller pour que Dieu te bénisse. On n'a pas besoin de faire toutes ces choses-là. On a juste besoin d'être obéissant. La Bible nous le dit. Nous repartons dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique. Lévitique, c'est dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, au livre de Lévitique, j'ai perdu la page, tout à l'heure j'étais. Dans le livre de Lévitique, c'est dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on nous parle des bénédictions qui accompagnent l'obéissance. Les bénédictions qui accompagnent l'obéissance. Alors, je cherche rapidement, parce que je l'avais déjà lu, ça fait longtemps. Voilà, on revient dessus. La bénédiction l'obéissance qui apporte la bénédiction. Alors, désolé, excusez-moi. Voilà, nous sommes dans Lévitique au chapitre 26. Lévitique chapitre 26 nous dit ceci. Si vous suivez mes lois, c'est Dieu qui est en train de parler. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai la pluie en leur saison. La pluie, c'est la bénédiction.
Donc le Seigneur est en train de dire, si vous suivez mes lois, et si vous les mettez en pratique, si vous mettez en pratique mes commandements, je vous enverrai la pluie en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Pourquoi? Parce que vous aurez obéi au Seigneur. À peine vous aurez battu le blé, vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra la sémaille. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. La condition, c'est laquelle? Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, Dieu fera tomber sur nous la bénédiction. Nous n'allons plus mourir de faim. Nous allons manger à notre faim si nous gardons ces lois, ces commandements et nous les mettons en pratique. C'est ce que le Seigneur m'a dit ce matin. Il m'a dit, je te bénis parce que tu es un enfant obéissant. Et je répète encore que c'est sans prétention. Je suis en train de venir vous partager ceci pour que cela soit une bénédiction pour toi. Toi qui cherches que Dieu te bénisse, que tes affaires puissent prospérer, le Seigneur te dit, commence à être obéissant. Va lire Lévitique 26 à partir du verset 3. Va lire dans le livre de Jean, comme nous l'avons lu tout à l'heure, dans le livre de Jean au chapitre 15 à partir du verset 16. L'obéissance attire la bénédiction. Lorsque tu es obéissant, la bénédiction court derrière toi. Elle essaie de te rattraper. Tu es tellement obéissant que tu vas vite. Et Dieu envoie la bénédiction t'accompagner et te suivre partout où tu vas. Le Seigneur m'a beaucoup parlé ce matin. Je vais revenir encore vers vous. Je ne veux pas être longue. Je ne veux pas cumuler des sujets pour qu'il y ait de l'embrouille dans nos têtes. Le Seigneur en décembre m'a dit, il faut que je puisse transmettre les messages lentement, afin que ces enfants puissent comprendre, que je puisse parler lentement. Donc là, j'ai parlé de la bénédiction. Toi qui crois que je ne parle que du péché, quand elle vient, elle nous parle seulement de la sanctification. Je t'ai parlé de la bénédiction aujourd'hui, mais la bénédiction accompagnée de l'obéissance. L'obéissance qui attire la bénédiction. Si ce partage t'a fait du bien, que le nom de Jésus soit glorifié. Et si ce partage t'a fait du bien, ne le garde pas pour toi-même. Partage-le avec quelqu'un qui a envie d'être béni comme toi. Ne soyons pas égoïstes. Si moi j'étais égoïste, tu n'aurais pas entendu ce secret-là aujourd'hui. Partage-le à quelqu'un. Sois béni. Sois richement béni. Sois fortement béni. Et que le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, t'apprenne à vivre dans l'obéissance. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.